The Perfect Storm, la métamorphose. Il y a des avantages à la jeunesse, dans plein de domaines, mais il y a aussi quantité d'inconvénients. J'avais à peine 19 ans quand j'ai quitté mon pays, ma famille et mes amis. Et même si j'avais eu une vie bien remplie jusque-là, je ne demeurais pas moins un jeune homme en herbe, à la personnalité en cours de construction, qui devait me prouver à moi-même. Bref, le buvard idéal pour toute encre idéologique. L'hypocrisie religieuse ne fonctionne pas ici. Tout est visible. La religion caméléon des Marocains ne marche pas non plus. Au Maroc, même ceux qui n'étaient pas assidus aux pratiques religieuses et s'en écartaient de temps en temps, invoquaient Dieu et le prophète et restaient dans le giron de la foi. Les écarts étaient tolérés. Ici, je devais prendre une décision dès le début. Dans ma mosquée en gare en Allemagne, la question de la grâce était tranchée. Les Allemands ne sont pas musulmans. Ce sont des mécréants, et leur sort est scellé. Ça ne fait pas un pli. Ils ont beau se tortiller dans tous les sens, ils serviront de bois sec aux flammes de l'enfer. Ce manichéisme débile me paraissait couler de source pourtant à l'époque. Le sentiment d'appartenance est un composant clé dans la formation d'un jeune homme. Quoi de mieux pour se sentir accepté et actif qu'une confrérie religieuse? À son contact, on change et on s'adapte progressivement à l'esprit du groupe. On en arrive à devenir un défenseur zélote du dogme, alors que pas plus tard qu'hier, on était encore aspirant. L'islam de la majorité des Marocains est un islam couscous, un islam des vieillards analphabètes, ou celui du film Le Message, comme j'aime à l'appeler. Un islam simple et pacifique. Même les groupes islamiques que j'ai côtoyés au Maroc avaient un islam léger, gentil et folklorique. Celui de ma mosquée en Allemagne était d'une toute autre nature. Il m'a mis à rude épreuve. Le choc fut violent et mes certitudes commencèrent à vaciller. Est-ce vraiment cela la religion? Ou y avait-on rajouté quelque chose? L'islam du Maroc, l'islam sympa du Maroc n'était qu'une copie frelatée de la vraie doctrine? Aurais-je vécu 19 ans d'hérésie sans m'en rendre compte? La religion que je pratiquais au Maroc allait être pulvérisée. Successivement, les images d'Épinal de l'islam marocain commençaient à devenir évanescentes. Exit donc les guerres défensives des premiers musulmans, du gentil prophète et des musulmans injustement attaqués par les mécréants et sauvés par une armée d'anges, des compagnons du prophète habillés en blanc et arborant un halo de lumière sainte autour de la tête. Exit aussi le stéréotype des mécréants et ennemis du prophète au visage de méchants, surtout les juifs, aux dents en or et au dos tordu, et qui passaient leur temps à ourdir des complots contre Mohammed. Rien de cette image de l'islam, livrée à la naissance à tous les Marocains, n'avait plus cours chez cette communauté d'orthodoxes. À cette vision fantasmée de la religion allait bientôt se juxtaposer autre chose. La doctrine de l'alliance et du désaveu. Le djihad offensif. La dîme appliquée aux chrétiens et aux juifs. Le butin des razzias. Les captifs de guerre raviés à leur communauté et qu'il est autorisé de violer. Les marchés d'esclaves. La peine de mort pour les apostats. Le mariage des enfants, etc. Non. C'est pas possible. Il doit y avoir... Non, il doit y avoir un malentendu.
Je ris jaune maintenant, quand je repense à la façon avec laquelle j'ai analysé la situation à l'époque. Au lieu de remettre en question le patrimoine religieux et de le juger à l'aune de ses vertus intrinsèques d'une manière rationnelle, je m'employais contre vents et marées à prouver sa véracité d'une manière islamique. J'investis alors la bibliothèque de la mosquée, dont j'allais devenir responsable plus tard, et ouvris tous les manuels de la doctrine, le Coran, les hadiths, l'exégèse, pour chercher les sources de toutes ces choses. Ce travail finit par aboutir à la conclusion sans appel que le vrai islam était bel et bien celui-là, misogyne, violent, et que l'islam du Maroc était fait de sornettes sans intérêt, un récit pour les ignorants. Je fus mis devant le fait accompli par cette conclusion et dû prendre une décision. Ou je suis à la lettre les recommandations de Dieu et son prophète, ou alors je ferme les yeux et me mets à jouer à cache-cache avec Dieu. Mais compte tenu de mon âge et ma situation de l'époque, les dés étaient jetés. À la suite de cette révélation, je me procurais toute la panoplie de l'islamiste. La barbichette, le qamis pakistanais, le couvre-chef afghan, le bâton d'arak et le musc ne me quittaient plus. Ma transformation était tout aussi intérieure qu'extérieure. Et poussée par la fougue de la jeunesse, elle ne fit que s'amplifier davantage. J'abandonnai le prénom de Hicham et choisis le patronyme de Abu Islam. Islam, un fils que j'aurai un jour, Inch'Allah, m'étais-je fait la promesse. Ma valeur à la bourse de la mosquée décolla rapidement. Je pris du galon et devins incontournable. Quiconque avait besoin du moindre truc, un livre, une vidéo, de la bouffe, devait passer par moi. En plus de la logistique, je servais aussi de référent pour les affaires de doctrine. Nous étions malheureusement des gens qui obéissions aveuglément à l'apprentissage par cœur plus qu'à la compréhension, aux apparences plus qu'à la personne. Et parce que j'en avais l'habit, je devenais par conséquent le moine. Je devenais savant de l'islam grâce à la tenue du mujahid. Cette fonction renforçait mon orthodoxie et je faisais attention au moindre écart par rapport au dogme. Je bannis la musique et la télé et m'astreignais à ne pas prononcer de mauvaises paroles. Enfin, relativement, car le Coran et le Hadith contiennent quantité d'insultes envers les mécréants. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le défi auquel je devais faire face, cela dit, fut celui de détourner le regard, tellement la tentation de la chair était omniprésente en Allemagne. Ici, un derrière excitant, là, une paire de seins sexy, la galère. L'un des centres névralgiques de la tentation était un immense parc au centre-ville, au bord du fleuve. À chaque fois que je traversais le pont, je devais faire face à une mer de nudistes qui faisaient le plein de vitamine D au vu et au su de tout le monde. Mais que peut-on, à 20 ans, contre la biochimie hormonale de son corps? Il fallait contenir sa nature, se faire violence et devenir un corps mutilé. La masturbation était évidemment hors de question. Malgré quelques avis favorables de la part d'une poignée d'ulamas, comment ne pas avoir honte devant Dieu qui voit tout? Je souffrais alors en silence, en attendant la promesse du paradis. Parmi les tares de cette transformation,
Il y avait le réflexe de catégoriser les gens en fonction de leur degré de piété. Je ne pouvais donc blairer ni le mécréant ennemi de Dieu, celui qui désobéit, ni le vicieux, ni même ceux qui manquaient la prière de l'aube. Et en parallèle, ma rancœur contre l'Allemagne et l'Occident tout entier grandissait. On rêvait du jour où on allait soumettre ce peuple impie, le jour où les Allemands, contraints et forcés, allaient nous payer la dîme pour avoir la vie sauve. Mon aspect extérieur trahissait de plus en plus mon appartenance à une mouvance radicale, commençait à foutre sérieusement la pétoche aux Allemands. Et comme leur regard trahissait leur méfiance, cela ne faisait que renforcer ma haine contre eux. Un cercle vicieux s'était enclenché, et il ne pouvait déboucher que sur une catastrophe. Cette transformation radicale et rapide allait me rapprocher des deux archanges de la mosquée, Mohammed et Mohsin. J'étais en odeur de sainteté auprès d'eux, à tel point qu'ils me demandaient de temps en temps de faire la prière collective en tant qu'imam. Ce qui m'arriva ressemblait à s'y méprendre à une métamorphose totale. The perfect storm. Une tornade qui allait me propulser, peut-être, à la station ultime de la foi.